Y a-t-il un favori pour cette finale France-Argentine? Si je fais parler le cœur, je dirais que le favori, c'est la France, parce que c'est mon équipe, forcément, et aussi parce que cette équipe a démontré depuis les qualifications et lors de la phase finale qu'elle est solide, qu'elle mérite cette place en finale et qu'elle est au rendez-vous. Et ce serait vraiment historique d'avoir une deuxième finale remportée d'affilée après celle du Brésil en 58-62. Ensuite, quand on prend les deux formations, Argentine, France, pour l'instant, sur le plan de la raison, sur le plan de la raison, on pourra dire que c'est 50-50, parce que ces deux équipes comptent deux génies. Du côté argentin, nous avons Messi, 35 ans, qui est un génie, qui a fait des choses extraordinaires en club, en Ligue des Champions, qui malheureusement n'a pas de Coupe du Monde. C'est le seul trophée qui lui manque, donc il va tout faire pour, avec ses coéquipiers, pour arracher ce trophée. Et ensuite, de l'autre côté, on a Mbappé. Et Mbappé, c'est à l'opposé, c'est-à-dire que c'est un jeune qui est déjà champion du monde et qui veut tout croquer. Quelque part, il doit avoir le destin de Pelé. Pelé a gagné la Coupe du Monde en 58 à 17 ans et 4 ans plus tard, il a gagné une deuxième Coupe d'affilée. Eh bien, il voudrait rééditer l'exploit de Pelé et rentrer dans la légende et faire rentrer l'équipe de France ainsi dans l'histoire du football. Quels sont les atouts et les limites de l'équipe de France? La France a toutes les cartes en main pour battre l'Argentine. Tout d'abord, parlons des plus. Le plus, c'est son trio offensif. On parle souvent de Mbappé, mais la clé, ce sera Griezmann, qui a réinventé un poste, qui s'est complètement sacrifié pour l'équipe en positionnant au milieu de terrain, alors que c'est plutôt un attaquant. Ce trio offensif, il est Mbappé, Griezmann, qui sera la tête de la flèche, et Dembélé. Nous avons, s'ils sont remis, nous avons un milieu de terrain qui est extraordinaire, notamment Rabiot qui a un volume de jeu incroyable depuis le début de la Coupe du Monde, qui nous a surpris parce qu'on l'attendait pas à ce niveau-là. Donc je pense que le milieu de terrain, avec un gros volume de Rabiot, Upamecano, et aussi si nous avons le triangle offensif qui sera au rendez-vous, la France aura vraiment les cartes en main. Ensuite, les limites, c'est quoi? Les limites, c'est peut-être la ligne de défense, la ligne arrière, qui n'est pas aussi expérimentée qu'on l'aurait souhaité. C'est peut-être la zone de fragilité. Donc attention à la ligne arrière, mais heureusement qu'on a un gardien qui est exceptionnel qui s'appelle Lloris. Donc il faut du mental, ne pas sous-estimer les Argentins, rester concentré pendant toute la rencontre. Et normalement, bon, allez, ça devrait le faire. Je pronostique un score de 2-1 pour l'équipe de France. Peut-on parler d'un duel Mbappé-Messi? Vous savez, le football, tout d'abord, c'est le sport le plus collectif, le plus individuel. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a besoin de chercher des oppositions, des confrontations entre deux joueurs. Et ensuite, c'est un sport qui a besoin de se nourrir de légendes qui vont constituer les mythes de ce sport. Il y a plein d'histoires dans l'histoire du football et du sport où on a des oppositions entre deux joueurs. Et bien là, on va pouvoir justement l'écrire et l'installer. Pourquoi? Parce que ce sont deux joueurs qui sont les plus grands joueurs au monde. Il n'y a pas de discussion là-dessus possible. Messi et Mbappé sont les deux meilleurs joueurs au monde. Et ils jouent dans le même club. Donc, vous voyez, il y a une histoire d'affrontation fratricide entre les deux. Deux frères qui jouent dans le même club, qui tous les week-ends sont ensemble pour gagner une rencontre et qui se retrouvent pendant un mois en opposition. Et l'un d'eux, dimanche soir, pleurera. Eh bien, c'est une très belle histoire qui sera écrite par les journaux, par les écrivains et aussi par tout un chacun quand il refera le match au café ou avec les amis. Comment Didier Deschamps a-t-il repris en main l'équipe de France? Cette équipe aurait pu exploser. Souvenez-vous, c'était le quart de finale de l'Euro. L'équipe menait 3-1 contre la Suisse. Elle se fait rattraper pour être éliminée au penalty avec Mbappé qui loupe ce penalty. À ce moment-là, cette équipe composée de stars qui jouent dans les plus grands clubs aurait pu exploser. Deschamps réussit à maintenir le groupe et à faire repartir cette équipe pour qu'elle se qualifie pour la Coupe du Monde et qu'elle se retrouve aujourd'hui en finale. Je crois qu'il faut louer le talent de sélectionneur de Didier Deschamps, qui est, euh, qui est une sorte de père pour eux. Et je crois que ça a été révélateur et il y a un moment très important, ce moment de l'élimination de l'Euro, parce que le sélectionneur lui-même a changé. Il a porté un regard différent sur ses joueurs et les joueurs aussi ont été différents. En tout cas, ceux qui sont restés en poste sont restés différents. Je crois qu'ils se sont compris mutuellement. Pourquoi? Parce que Didier Deschamps a un enfant de l'âge de ces joueurs-là, qui a 21, 22 ans. Donc le fait qu'ils soient en mesure de comprendre quelles sont les attentes, quelles sont les réactions, qu'est-ce qu'ils ont dans l'inconscient, de quoi ils ont envie, comment ils bougent, et quelles sont un peu leur folie, leur inconscience, leur innocence, a permis au sélectionneur d'être plus en phase avec les joueurs. Et aujourd'hui, il a constitué un vrai groupe dont il est le chef et dont il est le père aussi.